La Fédération béninoise de bras de fer sportifs a été portée sur les fonds baptismaux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. Le bras de fer sportif sera bien sûr l'actualité principale de ce numéro de Sport Plus. On va recevoir pour l'occasion le président de la nouvelle fédération, Jérémy Benho, dans le Focus. Mais avant cela, on parlera de la Ligue professionnelle de football du Bénin qui est à sa 13e journée. La prestation des Amazones au tournoi UFOAB filles U17 ainsi que des informations sur le badminton, le rugby et autres seront également au menu de ce numéro dans principalement la première rubrique Actu Hebdo. Dans le décryptage qui sera la deuxième partie, je serai avec Carles Kitome, journaliste à ESAE Télévision, et Mesme Afanou, journaliste à CAP-FM. Avec eux, on va aborder la 13e journée de la Ligue professionnelle, mais également les insuffisances et les faiblesses de ce championnat béninois de football, disons de première division, la grande division. Le focus viendra boucler ce numéro avec notre invité, le président de la Fédération béninoise de bras de fer sportifs. Le menu ainsi présenté, on se retrouve juste après la page publicitaire pour Actu Hebdo. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumekalavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonjour chers amis internautes. L'actualité sportive, on commence avec la Ligue professionnelle de football. La 13e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin s'est jouée ce week-end sur les différents stades. ESAE Télévision a couvert 12 des 18 rencontres au programme. On vous propose ici le résumé de cette journée dans cet élément. Dadje Football Club enchaîne les victoires. Après son succès en déplacement face à Dynamo d'Abomey, Dadje prend le dessus sur Bani Gansé en cette 13e journée de la Ligue professionnelle à Aplahoui. Score final, 2-1 pour les vice-champions en titre. Pourtant, Bani Gansé a été le premier à trouver les filets à la 33e minute avec Eric Asogba. Très vite, Dadje égalise avec Ariel Komi à la 37e minute avant de prendre définitivement le large à la 49e minute grâce à Salif Bagaté. À domicile, les Rodeo Boys se sont imposés 1-0 face à Beke Football Club. Un but inscrit à la 45e minute qui restera jusqu'à la fin de la rencontre. Les Lotto Boys tombent face aux Panthères de Djougou. Grâce à l'unique réalisation de Hakimou à la 67e minute de jeu, les Panthères de Djougou l'emportent 1-0. But à 0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Dynamo d'Abomey et l'AS Takouné. Lors de cette confrontation, Amara Mathias a offert la victoire aux siens grâce à un doublé. Dans les autres matchs de la poule A,
Tonnerre s'incline devant Damissa, 0 but contre 1. Real Sport bat Abeille, 2 buts à 1. Les Buffles du Borgou ont livré un match nul avec les Cavaliers de Niki. Malgré les occasions, les deux équipes se sont séparées sur le score nul de 2 buts partout. Espoir sort victorieux de sa rencontre avec Boa Football Club sur le score de 1 but à 0. Dynamique n'a pas manqué les 3 points. Face à Dynamo de Parakou, les hommes dynamiques ont eu la victoire sur le score de 1 but à 0. Dans la poule B, l'AS Cotonou et Coton Football Club se sont neutralisés sur le score nul et vierge au stade René Pleven de Cotonou. Les Cotonois auraient pu empocher le gain de la partie si Eric Sewa n'avait pas perdu son duel face à Aubin Lissassi sur penalty dans les ultimes secondes du temps additionnel. Face à Sitatunga, Sobemap Football Club s'impose sur le score de 3 buts à 1. La GSO vient à bout des requins de l'Atlantique. Au bout des 90 minutes, les locaux ont inscrit 2 buts contre 1. Avrancourt Omnisport et Asvo se sont séparés sur le score nul de 1 but partout. Zéro but partout entre Étoile Filante et la GSP. Dans les autres matchs de la poule B, les policiers et les militaires ont fait un match nul et vierge. La Jacques a battu les Dragons de Louémé 1 but à 0. Match nul d'1 but partout entre Ayema et Aspac. Aziza Football Club fait une victoire de 4 buts à 2 face à l'USS Craqué. Côté classement, l'Adjé Football Club est en tête dans la poule A avec 29 points. Dynamo d'Abomey vient à la deuxième place avec 26 points. Les Panthères de Djougou sont troisième avec 25 points, suivi des Cavaliers de Niki avec 22 points à la 4e place. L'Autopopo est 8e avec 18 points. Au fond du classement, 17e Dynamo de Parakou. Real Sport 18e avec 9 points. Ayema Football Club reste à la tête de la poule B avec 25 points. Sobemap vient à la 2e position avec 25 points. Les Dragons de Louémé 3e avec 24 points. Coton Football Club 5e avec 21 points et Asfo 6e avec 20 points. Aspac est à la 10e position. La S Police 12e, Aziza 14e, la S Cotonou 16e et Étoile Filante se retrouve à la 18e place avec 7 points. Un mois après la qualification des Guépards du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le président de la République, Patrice Talon, a rendu hommage à Steve Mounier et à ses coéquipiers lors de son message sur l'état de la nation. Le chef de l'État a salué l'état d'esprit exemplaire de l'équipe béninoise. Suivons ses propos. Cet état d'esprit, c'est celui d'avoir pris conscience que seul notre travail peut nous sortir de la pauvreté et nous offrir les conditions de vie auxquelles nous aspirons tous. Cet état d'esprit, j'en ai la conviction, a inspiré nos guépards dans leur campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de football édition 2025 et il leur a permis de surmonter les difficultés même lorsque cela paraissait impossible pour revenir sur le devant de la scène continentale. Et j'ose croire qu'ils y puiseront désormais les ressources pour s'y maintenir et viser encore plus haut. Le Bénin décroche la 3e place à la Coupe UFOA B FI U17 dans une rencontre haletante pour la 3e place. Le Bénin et la Côte d'Ivoire ont livré une bataille acharnée qui s'est conclue sur le score de nul de 0 but partout au terme du temps réglementaire. Dans l'exercice des tirs au but, les jeunes Amazones du Bénin ont fait preuve de sang-froid pour s'imposer sur le score de 5 buts à 3, score au tir au but
décrochant ainsi une place sur le podium. Romaine Gandonon, véritable muraille et leader sur le terrain, a été élue femme du match, symbolisant l'héroïsme d'une équipe béninoise qui n'a rien lâché jusqu'au bout. Une victoire éclatante qui a permis de faire un pas de plus dans l'essor du football féminin au Bénin. On passe cette fois-ci au plan local. Nous avons le centre sportif Agodier, Long Sport Éduc Club ALSEC, a organisé en collaboration avec l'Union sportive les élites, le tournoi ALSEC Christmas doté des trophées de la cohésion. Le point de la clôture de cette compétition dans cet élément signé de nos reporters. Soutenir l'éducation et l'épanouissement des jeunes à travers le sport. C'est la mission que s'est donnée le centre sportif Agodier Loge Sport Éduc Club ALSEC. En collaboration avec l'Union sportive des élites, ALSEC organise ALSEC Christmas, doté des trophées de la cohésion. Une compétition de football du centre sportif qui a une vision bien définie. Nous voulons offrir plus qu'un terrain de football. Nous voulons que chaque jeune et que chaque jeune fille trouve sa place ici, se sente dans son élément, puisse se dépasser, puisse rêver, puisse sortir du stress quotidien et puisse vraiment s'épanouir dans notre centre. Notre centre est voué à l'épanouissement et au développement de la jeunesse et notamment de celle de Sénégal. Cette édition de ALSEC Christmas a reçu le soutien du premier responsable de la commune de Sémé-Podi qui a réitéré ses engagements de participer à la promotion du centre. Vous avez fait œuvre utile. Nous avons déjà l'initiative d'encourager certains centres qui rendent des services à la nation. Je veux parler des centres de récupération et de reconditionnement des personnes sans moyens ou qui, dans nos budgets, nous réservons une part pour l'accompagnement. Rien ne nous empêchera de faire de même pour votre centre. Le tournoi a réuni une douzaine d'équipes de différentes catégories d'âge. Un moment d'expression des talents qui lance officiellement les activités du centre sportif Agodier Loge Sport Éduc Club ALSEC, un complexe doté de 2 terrains, un synthétique et un en gazon naturel, mais également un espace pour les sports de main. Autre discipline à présent, ils étaient au total 300 athlètes badistes et parabadistes à animer pendant 48 heures le centre des jeunes et des loisirs d'Agla pour l'édition 2024 des championnats nationaux de badminton et de para-badminton. Sur l'aire de jeu, les athlètes ont rivalisé d'ardeur pour décrocher les différentes médailles mises en jeu. Chez les seniors, les habitués ont maintenu leur fauteuil de champion à l'image de Oswald Fanodoche qui a une fois encore démontré l'étendue de son talent en simple homme. Chez les filles, Gladys Akapo s'adjuge le titre de championne. Ces deux médaillés vont représenter le Bénin lors des compétitions internationales et continentales. Au niveau des parabadistes, Aubin Assogba, président de la Fédération béninoise de badminton, et son équipe ont misé sur les cadets. Un choix qui s'est montré révélateur de talent, car ces derniers ont largement séduit par leurs différentes prestations. Au terme de la compétition, Armand Houpé, secrétaire général de la fédération, se félicite de la performance des athlètes. Nous sommes sur la bonne voie et nous ne comptons pas baisser les bras, a-t-il déclaré. On passe à présent à une autre discipline initialement prévue pour avoir lieu le 26 octobre 2024. Les travaux de l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de rugby se sont déroulés le lundi 23 décembre 2024.
après plusieurs tentatives, le nouveau président de la fédération est bien sûr Segbeyon Asogba. Il a bénéficié du soutien de son challenger Romero Nkponu qui a démissionné de son poste avant l'ouverture des votes. Avec ce soutien, le président des Bulldozers de Porto Novo a été simplement plébiscité à la tête de la fédération pour un mandat de 4 ans. Il a obtenu 15 voix sur les 16 possibles issues des 8 associations affiliées. Il succède ainsi au président Faustin Darito qui a passé 8 ans à la tête de la fédération et qui n'était pas candidat pour un nouveau mandat. Pour finir, pour une presse sportive béninoise réunifiée, le réseau des journalistes de sport du Bénin, RJSB, ne s'affaiblit pas. Ses membres ont réaffirmé cet engagement lors de l'Assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2024, tenue le 14 décembre dernier. Le reportage avec Setondé Larios à Diaguino. La reddition des comptes à bonne date et régulière, un principe de gouvernance sacré au réseau des journalistes de sport au Bénin RJSB. Ses membres ont passé en revue la gestion du bureau exécutif, mandature 2024-2028, 6 mois après son élection. Les travaux se sont très bien déroulés après la présentation des différents rapports, les rapports d'activité, le rapport moral du président et le rapport financier. Il va sentir que le réseau des journalistes de sport au Bénin est respectueux des tests, cette AG. On pouvait la faire à une autre date, mais comme dans les tests, nous avons tout fait pour respecter le calendrier. Apôtre de l'unité de la presse sportive béninoise, le RJSB a vu en ce début de sa 4e mandature des signaux de la concrétisation de ce rêve grâce à la clairvoyance du ministre des Sports, Benoît Dato. Depuis quelques semaines, une initiative a pris corps dans le but de la réunification des associations de presse. Objectif numéro 1 du réseau des journalistes de sport, et des échanges ont été initiés. En attendant de voir ou d'espérer un aboutissement heureux, nous allons continuer la mission qui est la nôtre au niveau de l'association de presse sportive Réseau des journalistes de sport au Bénin. À ce titre, du renforcement des capacités des membres à l'animation des coordinations en passant par les réunions statutaires, plusieurs activités ont meublé le second semestre de l'année 2024. Début juillet, du 17 au 24, les membres de l'association Réseau des journalistes de sport au Bénin ont participé à la formation sur le renforcement des capacités des journalistes sportifs qui s'est tenue à Vrancou. Cette formation a été organisée par le ministère des Sports en marge de la 4e édition du championnat national scolaire. Au mois d'août, le bureau exécutif a organisé une formation à l'intention de ses membres le 22 août, cette fois-ci à Koubé, sur les notions de base du triathlon. Le réseau a aussi participé au lancement des travaux du mois de la presse sportive qui s'est tenu le 2 juillet dernier et qui a été organisé par l'association APS. Les délégués ont adopté les différents rapports assortis de quelques recommandations et ont pris des résolutions pour maintenir le cap. RJSB vient ainsi de réitérer son engagement pour une presse sportive plus unifiée. J'ai de très belles impressions par rapport à tout ce qui a été dit. Tous les points qu'on a présentés étaient bien faits. Et donc, je pense que le réseau des journalistes de sport au Bénin fait un très bon boulot dans la promotion, bien sûr, de tous les sports dans notre pays. Au cours de cette assemblée, nous avons eu la chance d'avoir d'autres outils qui vont nous permettre de bien commencer la nouvelle année avec le programme que le bureau directeur va essayer de nous concocter prochainement pour que nous puissions mieux faire par rapport à ce que nous avons déjà fait en 2024. À ces assises, le bureau exécutif a décerné des attestations de reconnaissance à 4 de ses membres pour des bons et loyaux services rendus au RJSB et à la direction générale du Radio Sauvé FM de Godomé pour son accompagnement. Chers amis internautes, c'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve à présent dans la deuxième partie, le décryptage avec nos deux invités.